Les matchs du Muntakhab sont enfin de retour avec une liste de notre sélectionneur qui présente à la fois de nouveaux visages, mais aussi des habitués de la sélection. Ce rassemblement sera très important pour voir où on en est avec cette sélection marocaine et surtout pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, puisque en gagnant seulement un match lors de ce rassemblement, ça nous donnera automatiquement notre billet pour cette compétition si prestigieuse. Dans cette vidéo, nous ferons un point sur cette liste et sur les paroles de Regragui lors de la conférence. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour commencer avec les gardiens, encore une fois, ce sont les mêmes que Regragui appelle assez souvent lors de chaque rassemblement. Donc on a Bounou, El Krejoui et Ben Abid. Donc pour les trois, c'est encore une fois très logique que ce soit ces trois-là qui soient appelés, puisque ce sont selon moi les gardiens, on va dire, soit avec le plus d'expérience ou les plus performants que l'on a. Sinon, ensuite, pour les latéraux, on a Hakimi, Mazraoui, Aznou et El Hilali. Donc, Hakimi, lui, encore une fois, une valeur sûre. Avec Mazraoui, ces deux-là performent avec leur club. Sont des piliers aussi avec l'équipe nationale. Peut-être Mazraoui un peu moins, puisque celui-ci, soit quand il joue à gauche, il n'est pas forcément très à l'aise, ou bien il se blesse beaucoup. Donc, on ne le voit pas énormément avec l'équipe nationale. Mais sinon, en général, je trouve que ces deux-là sont vraiment les tauliers en tant que latéraux. Et je vois très bien Mazraoui jouer à gauche lors des prochains matchs, pourquoi pas. Malgré que ce soit pas sa position, on va dire, la plus optimale pour lui, il peut quand même assez bien performer de son côté gauche pour quand même laisser Hakimi à droite, puisque c'est ce qu'on fait depuis toujours et c'est ce qui marche le mieux pour nous. Sinon, il y a Aznou qui a peut-être moins d'expérience et qui, actuellement avec son club, c'est pas vraiment top, on va dire, mais l'appeler pour seulement peut-être avoir quelques minutes de jeu, ou pourquoi pas, justement, quand avec ces deux matchs-là qui arrivent, ce sont pas vraiment des matchs de très grande envergure, puisque déjà, si on gagne le premier match, on sera automatiquement qualifié, donc pourquoi pas le faire jouer lors du deuxième match. Et sinon, finalement, El Hilaly, plusieurs voulaient qu'il soit appelé. Il performe assez bien avec son club et certains voulaient le voir aussi en tant que défenseur central, puisqu'on a quand même une pénurie à ce poste-là. Donc pourquoi pas voir ce qu'on peut faire avec cela, même si Regragui n'est pas vraiment partant pour le faire jouer en tant que défenseur central. Sinon, ensuite, pour les défenseurs centraux que Regragui a appelés, donc tout d'abord, il y a Agred qui est quand même une valeur sûre. Avec son club, il joue, il a des minutes de jeu. Il performe quand même assez bien, je trouve. Et sinon, avec la sélection, il est quand même toujours assez solide. Sinon, là, la question, c'est qui faire jouer à ses côtés. Donc, il y a eu Abkar, Harkes et Liamir qui ont été appelés par Regragui. Ce sont trois défenseurs centraux, selon moi, qui ont chacun entre eux des petites failles, des défauts. Et idéalement, si on peut en trouver d'autres d'ici la prochaine CAN, pour vraiment être plus rassuré à ce poste, ça serait l'idéal. Mais sinon, on n'a pas le choix de faire avec. Abkar, lui, est appelé quand même depuis plusieurs rassemblements par Regragui. Il fait des matchs, on va dire, parfois il peut être ok, d'autres il peut nous faire des catastrophes, mais on va pas, encore une fois, sauter aux conclusions directement. Et si le gars l'a appelé, j'imagine qu'il y a vraiment une raison derrière cela. Sinon, il y a Halkes qui, lui, on va dire, qui a un peu plus porté, on va dire, satisfaction lors des derniers rassemblements. Plusieurs ne l'aiment pas pour des raisons qui sont tout aussi valables, on va dire, mais je trouve quand même que pour l'instant, Halkes n'a pas vraiment déçu avec la sélection, donc pour moi, c'est assez logique de le rappeler. Sinon, Elamir, lui, ça me tient quand même un peu plus, puisque ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui, surtout avec son club. Je sais pas, il a rendu où. Je sais qu'il joue dans le golf, mais est-ce que c'est vraiment une raison de l'appeler? Est-ce qu'il performe vraiment en tant que tel? Ensuite, pour le milieu de terrain, il y a le Marabot, une valeur sûre. El Khennos qui, vraiment, il a commencé à se faire découvrir, à se dévoiler, on va dire, un peu plus avec son nouveau club, justement, en Première Ligue. Sinon, ensuite, il y a Saibari qui, lui, était blessé pendant un moment, et ensuite il est revenu. Et Saibari, pour moi, justement, avec le Muntakhab, il a jamais vraiment déçu, surtout lors des derniers rassemblements. Il a vraiment très bien performé. Sinon, il y a Tadralin qui, lui, moi j'aime vraiment bien ce joueur. Je trouve qu'il a un profil très qui ressemble, on va dire, il a un profil, on va dire, assez différent des autres joueurs que l'on appelle en général. Et malheureusement, quand il avait sa chance pour jouer avec le Muntakhab, justement, il ne la prenait pas à 100%.
Donc j'espère que si il joue lors de ce rassemblement, j'espère qu'il va vraiment montrer qu'il a sa place auprès de la sélection nationale. Sinon, il y a Ounahi qui est quand même aussi une valeur sûre. Certes, maintenant il joue en Grèce, mais ça reste que Ounahi avec la sélection, il apporte beaucoup sur le terrain et est très important à l'équipe. Et finalement, Bilal Nadir qui lui, je ne comprends pas vraiment pourquoi Regragui l'a appelé en tant que tel. Avec son club, avec l'OM, il n'a pas vraiment beaucoup de minutes de jeu. Et sinon, en général, je sais que c'est quand même un joueur assez talentueux et tout, mais bon, j'aurais préféré lui laisser un peu plus de temps et appeler d'autres joueurs qui avaient peut-être plus prouvé lors de ces derniers temps. Sinon, ensuite, on a un peu plus en avant sur les ailes ou même que d'autres joueurs qui peuvent aussi jouer en tant que milieu de terrain. Il y a Diaz qui est aussi on va dire une valeur sûre avec le Monterrey. Il l'a prouvé lors des derniers rassemblements. Talbi, lui, qui a quand même vraiment, c'est quand même une découverte. Récemment, il a, on va dire, on l'a vu en dessous des radars. Tout le monde a commencé à parler de lui et tout. Et celui-ci a choisi le Maroc, ce qui est un très bon point pour notre sélection. J'espère qu'il brillera tout autant avec la sélection qu'avec son club. Sinon, Sahraoui, lui, c'est un très bon joueur aussi. On l'a vu lors d'un rassemblement, mais bon, il n'a pas apporté satisfaction à 100%. Mais pourquoi pas voir ce qu'il a apporté encore une fois lors de ces 2 prochains matchs. On a Addi qui fait son retour. Lui, bon, on va dire qu'il a un peu moins pris ses chances quand il les a eues justement. Donc, il ne sera pas forcément titulaire. Malgré le grand nombre de sélections qu'il a eu avec le Maroc, mais pourquoi pas le voir rentrer et voir si vraiment ce joueur peut vraiment apporter quelque chose avec la sélection. Ensuite, on a Ben Srel qui lui est quand même aussi une valeur sûre. Avec le peu de sélections qu'il a avec le Monterrey et avec son jeune âge, il prouve tout autant que d'autres tauliers de l'équipe nationale. Et j'espère vraiment qu'il continuera à briller avec le Monterrey et à marquer autant de buts et à vraiment performer sous les couleurs du Maroc. Et finalement, El Zouli, qui lui avait très bien commencé la saison avec le Monterrey, vraiment c'était un joueur très différent, contrairement aux dernières années où ce qui était un peu moins performant avec le Monterrey et qui il ne marquait pas, il n'y avait pas énormément de buts à son compteur et en tout cas, il n'était pas très décisif. Mais au début d'année, il commence à vraiment devenir performant avec son club, mais aussi avec Monterrey. Mais malheureusement, là, il a un peu plus disparu, on va dire, des radars. Et j'espère qu'il reviendra en force. Et finalement, pour les numéro 9, il y a Rahimi, El Nasseri et finalement Egemen. Donc, ce sont 3, on va dire, numéro 9 que je trouve que c'est assez logique que Regragui les ait appelés. Et Rahimi, c'est le plus logique selon moi, vu que ça va être, je pense, celui qui commencera en tant que titulaire lors des prochains matchs. Et peut-être pas les deux, mais peut-être sûrement le premier match que le Maroc jouera, celui-ci va être titulaire. El Nasseri, lui, performe avec son club, il marque quand même beaucoup, même si malheureusement avec Monterrey, il n'est pas tout aussi performant. Et finalement, Egemen, qui lui est, on va dire, la découverte de l'année, de la saison. Il brille avec son club et aussi marque et décisif avec celui-ci. Donc j'espère qu'il réussira à en faire tout autant avec le Monterrey et surtout qu'il aura sa chance de jouer puisque il le mérite. Pourquoi pas au deuxième match, une fois qu'on sera qualifié, Inch'Allah, pourquoi pas le voir jouer. Et sinon, en général, cette liste, je pense qu'elle est assez cohérente. Il y a des joueurs que peut-être je me questionne un peu plus pourquoi ils ont été appelés, pourquoi eux et pas d'autres. Mais sinon, en général, je suis assez contente de voir des nouvelles têtes, mais aussi les tauliers du Monterrey. Et j'espère que justement notre sélection va réussir à briller et à gagner ces 2 prochains matchs, surtout qu'ils seront joués à domicile et que ce sont quand même 2 matchs importants puisque ce sont les matchs pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 qui est une compétition très importante. Et aussi ces matchs nous serviront aussi à vraiment voir où cette équipe nationale est rendue, surtout à l'approche de la CAN qui sera jouée au Maroc dans quelques mois.